Attendez, je vous fais une belle vocalise quand même. Wow, 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 wow. Comment ça va? Comment allez-vous? Pas moi j'ai commencé l'épisode en disant comment allez-vous? Comment ça se passe dans vos lives? Comment se passe ce mois de... On est quel mois? Mars. Ce mois de mars. De Sarm. Ce mois de Sarm. J'ai mélangé les lettres et ça fait Sarm. Ou ce mois de Ramsès 2. Oh là là. Comment allez-vous? J'ai vu qu'il y avait des gens qui couraient tout à l'heure près d'où j'habite. Il y a un tournoi de course. Un marathon. Un marathon, quoi, des gens qui courent. Cet épisode va vraiment pas être très long, je vais pas vous mentir. En fait, pour être très honnête, on est vendredi soir. Je pense qu'il est 22h passé si je me trompe pas. Il est quelle heure exactement? Je vais vous dire ça comme ça, vous savez. Il est 22h25. Tout à l'heure, il était 22h17 la dernière fois que j'ai regardé mon téléphone. Il est 22h25. Tout à l'heure, j'étais sous la douche et je me disais, oh, j'ai encore le temps pour enregistrer l'épisode. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'épisode doit sortir demain. Et qu'on est aujourd'hui, tout simplement. Et que demain, je travaille à 10h30. Du coup, j'aurai pas le temps d'enregistrer quoi que ce soit demain matin. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir. Je suis complètement téclat. Je vous le dis. Je suis téclat. Je suis téclat physiquement et je suis téclat mentalement. Parce que je vais vous annoncer une grande nouvelle. Il y a une partie de moi qui a tellement honte. Et une partie de moi qui est, je pense, en stress post-traumatique. Je me suis fait virer. Ah, waouh, j'ai même pas réussi à le dire. Je me suis fait virer. Et vous allez me dire, mais attends, mais je comprends pas, tu t'es fait virer, mais tu travailles demain. Bah, en gros, ma période d'essai, elle continue jusqu'au 20 mars, si je me trompe pas. Du coup, j'ai un taf jusqu'au 20 mars. Et après, je devrais me débrouiller. Tout à l'heure, quand ma boss m'a dit, ah, mais du coup, est-ce que tu veux continuer à travailler? Je l'ai regardé et toujours la même réponse. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de thunes, hein, donc je vais rester. Je suis mais complètement mentalement téclat. Tout à l'heure j'ai mangé des gâteaux dans le métro tellement et en fait d'habitude moi je mange pas dans le métro parce que la dernière fois j'ai rompu mon jeûne dans le métro et je l'ai quand même fait, enfin bref, mais j'aime pas trop manger dans le métro parce que je sais pas, c'est le métro quoi, il y a beaucoup de gens, c'est bondé et là j'avais une bouteille, pas du tout, une bouteille de gâteau, j'allais dire une boîte de gâteau dans mon sac et je me suis dit en fait je vais défoncer la boîte. J'ai pas défoncé la boîte, j'ai défoncé juste un, tu sais, c'est des petits sachets quoi, défoncer un sachet. Voilà, tout simplement parce que j'étais saoulé en fait. En fait, je m'y attendais pas et en même temps, je m'y attendais. Mais en fait, je m'y attendais pas aujourd'hui, je crois, je sais pas. J'étais en mode genre, ouais, et puis vraiment, c'est hilarant parce que la dernière fois, je me suis fait virer quelques jours avant mon anniversaire. Et là, c'est en plein mois de jeûne. Et enfin, t'as rien à dire. Je veux dire, il y a des gens, pendant le mois de jeûne, ils vivent des génocides. Donc, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que, je sais pas, genre, j'étais en mode, je sais pas, je m'y attendais pas, c'était pas le moment. Genre, d'un coup, elle m'a dit, est-ce que je peux te parler après? Et j'étais en mode, pourquoi? Je sais pas, j'avais fini ma journée et tout. Et après, elle me dit, bon, je pense que tu t'en doutes. Et à ce moment-là, j'étais en mode, en fait, j'ai compris de quoi elle parlait, mais j'étais en mode, mais pourquoi à chaque fois quand les gens ils me virent, ils me disent, bon, je pense que tu t'en doutes? Je suis en mode, et moi, il est genre, please, connasse de merde à ce point-là pour que je m'en doute, genre. On dirait c'est écrit sur ma gueule que je mérite pas d'avoir des opportunités professionnelles. Donc, ça m'a un peu, je vous dis, je suis un peu. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure en fait? Genre, elle me l'a dit, je suis parti. Juste avant de partir, au début, elle m'a même pas dit pourquoi. Elle m'a juste dit, je dois signer ce papier, tu vois. Et après, je l'ai quand même rappelé, je lui ai dit, est-ce que je peux savoir pourquoi? Et l'une des raisons, moi, ça m'a buté parce que c'est vraiment genre, en gros, la dernière fois que je me suis viré, c'était parce que j'étais un petit peu trop, je sais pas comment dire, mais trop présente, tu vois, genre, j'étais pas assez, comment je peux dire ça? Il y avait un jour où je m'étais maquillée, enfin, je pense que vous vous rappelez tout ça. Du coup, j'étais pas assez lisse. Et là, elle m'a quand même dit, genre, en mode, en fait, t'as un peu, genre, des humeurs changeantes. J'étais en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Mais elle me dit, oui, quand t'es avec la clientèle, t'es très calme et tout ça, machin. Et puis après, quand t'es que avec les gens qui travaillent, tu rigoles et tout ça. Et je suis en mode, j'ai même pas répondu, mais dans ma tête, j'étais en mode, mais en fait, vous arrêtez pas de me dire qu'il faut pas que je parle. Enfin, ça n'a aucun sens, en fait. Pour vous dire, je suis vraiment fatigué. Je sais même pas si cet épisode, je vais le sortir. Je pense que je vais quand même le sortir, mais c'est un peu le genre d'épisode que je déteste parce que c'est juste moi qui vais parler. Et... Après, c'est le but de mon podcast, mais bon, c'est quand même moi qui vais parler et raconter de la merde un peu inutile. Et j'avoue que j'aime pas trop écouter les épisodes quand les gens ils racontent leur life et je suis en mode. Parfois, il y a des jours où je suis saoulé, quoi. Je suis en mode, j'ai pas du tout envie de t'écouter. Mais là, je vais quand même le poster, je pense. De toute façon, on est d'accord que si toi, de l'autre côté de tes écouteurs ou de ton haut-parleur ou de ton enceinte, ou je sais pas, tu m'écoutes, sache que nous ne sommes pas beaucoup. Nous ne sommes pas beaucoup, donc c'est pas grave. Il y aura juste quelques personnes, mais un jour, quand demain je serai une grosse rosta et tout, et ben vous pourrez dire ah ouais,
moi j'étais là quand il y avait personne qui l'écoutait. Quand, ah mon dieu, quand elle se faisait virer de tous ses jobs, sans, j'allais dire sans préavis, il y a toujours un préavis, mais genre là il me reste à peu près 2 semaines quoi de taf, 14 jours, mais je suis tellement, en fait ça m'a, mais c'est un peu bizarre ce que je vais te dire, mais sans vouloir dramatiser la chose, honnêtement je pense que ma réaction tout à l'heure, et un peu encore d'aujourd'hui, de maintenant, c'est un peu genre du stress post-traumatique, dans le sens où j'exagère un peu dans le terme, enfin je trouve que c'est un peu beaucoup, mais le fait de me faire virer tout le temps, il y a un peu un truc où là par exemple j'ai pas trop réagi quoi. Je dis bonne soirée, je suis parti. Dans le métro je vous ai dit j'ai bouffé mes gâteaux, et j'étais dans ma tête et j'ai l'impression d'être un peu un éléphant, on dit comment? Waouh, un éléphant devant des phares, un éléphant sous un phare. Non, un éléphant devant de la lumière des phares, enfin, vous voyez ce que je veux dire genre. Donc un éléphant qui bouge pas quoi. Et un éléphant qui bouge pas, je crois que c'est pas ça. Un lapin, je crois que c'est un lapin. Bon déjà le lapin il a tué le chasseur, bonne chose. Mais je sais plus c'est quoi l'expression, bref. Mais j'ai l'impression d'être cet éléphant ou ce lapin, bref cet animal devant des phares, incapable de bouger, et genre je suis... Mais pas incapable de bouger, c'est-à-dire j'étais dans le pilote automatique, après je suis rentré chez moi, je me suis posé 2 secondes, après je suis ressorti, je suis allé courir en écoutant un album que je connaissais même pas de King Princess, son dernier album. Et alors je sais pas pourquoi je précise ça, mais c'est parce que d'habitude je mets de la musique que je connais, et puis je danse un petit peu en courant, enfin je veux dire, et là vraiment j'ai juste couru, après je suis revenu, je me suis dit dépense pas d'argent puisque t'as plus de taf, et en fait je suis quand même allé au supermarché et j'ai acheté 3 pizzas à moins 50%. En fait au début je voulais juste m'acheter une boisson, j'avais envie de boire un truc avec des bulles, un soda quoi, et en fait j'ai vu il y avait des pizzas à moins 50, tu sais qui sont déjà faites et tout, donc en fait j'en ai pris 3, donc ça m'a coûté le prix de 1,5 au lieu de 3, bref, et du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis rentré, je les ai mangés avec une soupe en regardant, en commençant une série que je vais pas du tout continuer parce que en tout cas ce soir genre j'ai pas le cerveau pour ça s'appelle Everybody's Gonna Be Okay de Josh Thomas. Il y a un scénariste australien, il y a sa série qui existe, je crois qu'elle était sur Netflix, s'appelle Please Like Me, que j'avais regardé il y a un bout de temps maintenant, j'ai vraiment dit un bout de temps maintenant, avec Anna Gatsby notamment qui joue dedans. Comment je pourrais décrire en tout cas Please Like Me que j'ai regardé et j'ai beaucoup aimé, c'est genre tragicomédie, mais genre vraiment tragicomédie, c'est-à-dire il faut pas s'attendre à regarder ce truc en se disant genre ah ouais c'est que des trucs drôles, non, sachez qu'il y a de la tragédie aussi dedans, mais moi j'aime beaucoup, je trouve que en fait c'est la tragédie du quotidien, ça parle de trucs hyper traumatiques, mais en fait bah on vit toutes et tous des traumatismes dans notre quotidien, et du coup je trouve ça hyper intéressant d'en parler mais de manière quotidienne, par exemple comme la série que j'ai pas vue d'ailleurs, May I Destroy You, de je ne sais plus comment elle s'appelle cette autrice, Michaela Coel, qui est une courte série d'une saison où trigger warning, mais en gros ça parle, si je me trompe pas, d'une personnage qui se fait agresser sexuellement et en fait qui se réveille, je crois que ça on le voit dans qu'on appelle ça dans le trailer, dans la bande annonce, mais en gros elle se réveille et après une soirée du coup, et au début elle devait écrire je crois un pitch ou un truc de série, je sais plus, elle devait écrire une histoire, et en gros cette histoire elle raconte littéralement ce qui lui est arrivé, sauf que elle dans son cerveau elle ne s'en souvient pas, si vous comprenez ce que je veux dire. En gros elle devait rendre absolument un papier, elle va faire la fête, il lui arrive ce qui est cette violence, et en fait quand elle se réveille elle est de nouveau devant ce papier, elle se souvient de rien de sa soirée, mais par contre sur le papier qu'elle devait écrire il y a cette histoire qui est écrite sur la violence qu'elle a subie, et en fait toute la série c'est de comprendre ce qui lui est arrivé, et en fait ce que alors encore une fois je l'ai pas vu, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, en tout cas surtout quand on voit dans la bande annonce, c'est le fait qu'en fait la vie continue, et genre c'est horrible de dire ça, hein. Je suis pas en train de dire ça, c'est horrible de dire ça, mais factuellement quand il t'arrive ce genre de choses, bah le lendemain tu te réveilles, en fait bien sûr que tu peux aller porter plainte etc, mais je veux dire factuellement ta vie continue, genre en fait c'est pas la vie est pas mise sur pause et tu as le temps de respirer, de comprendre ce qui est arrivé, non, la vie continue en fait. Et Please Like Me c'est un peu comme ça, alors ça parle pas du tout du même sujet, mais ça parle aussi de ce genre de traumatisme, de TOC et tout ça, et de d'où viennent ces TOC, de santé mentale en général, et je trouve ça intéressant ce genre de série où en fait ça parle de trucs gravissimes en fait, mais du quotidien, c'est horrible hein, mais en fait c'est des violences du capitalisme, et des violences sexistes, patriarcales et racistes, enfin bref, des violences capitalistes hein, encore une fois, qui arrivent à tout le monde et à beaucoup de gens en tout cas, pour certaines de ces violences, mais en fait les gens doivent continuer à vivre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et
je sais même pas pourquoi comment je suis arrivé à cette explication de série, mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'aime consommer en tant que série et même de film. En fait, c'est peut-être le film, je peux regarder des trucs un peu plus fantaisistes. Et en vrai, je regarde de tout, je peux regarder de tout. Mais j'avoue que ça, je sais pas si c'est une question de génération, parce que aussi, tu vois, on a grandi avec les vlogs et tout ça. Il y a un peu cette forme d'intimité, de voyeurisme, en fait, finalement, où on va regarder la vie des gens. Même là, par exemple, les gens qui m'écoutent, bah, il y a une certaine. Même moi aussi, j'ai déjà écouté des podcasts où les gens racontent leur life. Et en fait, il y a un truc un peu peut-être du voyeurisme, du témoignage, de comprendre comment se passe la vie de l'autre côté du mur de ton appartement, de ta maison. Et je pense que ça, imprégné dans justement la création de séries et d'art en général, ça crée ce genre de choses. Enfin, moi, ça m'intéresse beaucoup, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque étape dans, comment on appelle ça, dans les, ne serait-ce que dans les émotions du personnage qui, quand il lui arrive un truc tragique, mais qu'il lui arrive un truc tragique dans le contexte du monde dans lequel on vit. Et dans le contexte du monde dans lequel on vit d'hyperproductivité, t'as rarement le temps en fait de te poser, de dire genre, ok, là je viens d'être choqué par un événement, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de me poser. Non, bah en fait demain il faut que j'aille retourner au taf pour pouvoir payer mes factures et tout ça. Enfin bref. Et c'est tragique encore une fois, c'est une double violence, hein, même une triple. Enfin il y a tellement de violences qui se répètent, mais je veux dire c'est une autre violence hein, de pas avoir le temps de se poser. Mais j'aime bien le fait que ce soit abordé et que parce qu'en fait c'est cru et c'est la réalité, tu vois. Dans la réalité du monde, bah voilà, quand il arrive ce genre de choses, malheureusement la plupart du temps, t'as pas de, je sais pas, genre un an pour aller voir une psy, te poser, dans la majorité du temps. Je parle pas, bien sûr que quand on a l'opportunité, tant mieux, il faut le faire et tout ça, mais dans la réalité des choses, bah en fait, quand il t'arrive un truc, une galère financière, économique, de santé, physique, bah en fait, t'as pas le choix de continuer et de dealer avec tes émotions, j'allais dire tes émotions, je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça, tes émotions dans le futur, quoi, plus tard. Mais du coup, voilà, je sais même pas comment je suis arrivé à ça, mais en gros, j'ai perdu mon taf. Comment je pourrais dire ça? Est-ce que ça me fait chier? En fait, ça me rend même pas triste pour le moment. Je suis un peu, comme je vous ai dit, je suis un peu genre neutre. Je suis un peu dans comme si j'avais foncé dans le mur. Je suis un peu en mode genre, bon, bah, décidément, dans ce monde, je ne mérite pas d'avoir une place, en tout cas. En tout cas, j'ai énormément de mal à la trouver. Et je suis pas en train de pleurer, hein. C'est juste que vraiment, j'ai envie de roter, en fait, à vous le dire. Pour vous dire à quel point je suis pas du tout. Je sens que j'ai une grande fatigue. Genre, je sais même pas si demain je vais réussir à me réveiller pour aller travailler. Mais j'ai pas une tristesse. C'est vraiment un truc de, mais en fait, je suis vraiment pas foutu pour ce monde, quoi. Genre, je suis en mode, j'ai 29 piges et j'ai la sensation de marcher à côté de ma vie, de rien comprendre à où je dois aller et quand j'essaye, j'arrive pas, et quand j'arrive pas, enfin, tu sais, c'est un peu un truc complètement flou et où t'es en mode, mais waouh, je comprends rien. Et puis après, tu regardes sur les réseaux, les gens, ils ont l'impression, enfin, t'as l'impression qu'ils ont genre réussi à trouver leur place et tu dis, mais attends, mais putain, ma place, c'est là ou c'est pas là, ou je dois aller où? Et puis après, t'as les galères du monde, enfin, du quotidien, déjà le monde qui part en, c'est même pas qui part en cacahuète, là, c'est, enfin, y a le monde fasciste qui nous entoure, t'as enfin, je sais pas, tes proches qui ont aussi leur truc avec lesquels ils deal. Tu sais, il y a tellement de choses et j'avoue qu'en ce moment, je suis un peu genre, en fait, ça m'a un peu projeté contre le mur et ça m'a rendu d'un coup un peu overwhelmed. Overwhelmed, je sais pas comment on conjugue. Et du coup, je suis un peu en mode, oh, what the fuck, genre, what does the fuck say? Hier, j'ai regardé Zootopia 2. Donc, voilà, j'ai regardé Zootopia 2. J'ai trouvé que c'était un dessin animé, un film d'animation plutôt sympa, mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas vraiment pour les enfants. Enfin, dans le sens où, genre, c'est, comment dire, il y a plusieurs lectures. Il y avait un truc de genre, ah, c'est cool, c'est pour les enfants. Et en même temps, j'ai plusieurs moments, j'étais en mode, waouh, c'est un peu tragique quand même cette histoire. Mais ça parle même de santé mentale et tout ça. Désolé, j'ai essayé de retenir un bâillement. Comment on dit? Un bâillement, un hurlement. Qui a vu ce film là, Hurlevent? Moi, j'ai pas vu. La dernière fois, je voulais aller au cinéma, j'ai regardé ce qu'il y avait, j'étais en mode, ouais, il y a rien d'intéressant. Et j'ai bien fait de pas y aller puisque je viens de me faire virer. Mais ouais, je suis un peu, je suis un peu sur le cul, comme on dit ma grande, sur mes fesses. Mes fesses d'ailleurs, qui, quand j'ai regardé la dernière fois, en fait, comme je me suis remise à courir, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, et ça se muscle, mais c'est un peu plus tonique et tout. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Rien, ma grande, genre, je vais pas te mentir. Ça s'entend que je suis éclat. Plus l'épisode avance, plus je suis éclat. Mais je vais pas vous faire un long épisode. Je dirais que là, j'ai réfléchi, je me dis à quoi ça sert de faire cet épisode. Je me dis que s'il y a des gens qui sont un peu dans cette même situation de complètement flottement, de flou, d'avoir la sensation d'avoir été projeté contre le mur,
dur de se dire the fuck am I doing in this world. Bah déjà vous êtes aimés. En tout cas moi je vous aime. Genre moi je vous envoie de l'amour vraiment sincèrement. Je vous envoie de la force. Tout ce qui me reste je vous l'envoie. J'espère vraiment que ça va aller mieux pour vous. J'espère que vous allez trouver votre place. J'espère que vous allez trouver des gens avec qui vous allez pouvoir vous soigner sur la durée. Et parce que là on va arriver en plus dans des moments de l'histoire qui risquent d'être ça a déjà été terrible hein, mais qui risquent d'être de nouveau encore plus terrible que ce qu'on a pu connaître genre ces quelques dernières années en tout cas comment on appelle ça en France même si voilà mais par rapport à d'autres pays on va pas se mentir et ouais de trouver des gens avec qui faire collectif quoi, de vous sentir peut-être un peu moins seul. Moi je sais que c'est ce que je me souhaite en tout cas parce qu'en ce moment je me sens pas mal seul. Malheureusement je dirais que ce mois de jeûne comme moi je le fais seul et que je travaille en fait j'ai l'impression limite que c'est ridicule quoi parce que pour moi le mois de jeûne le mois du Ramadan c'est aussi quelque chose de collectif en fait de créer communauté mais pas juste dans l'idée de jeûner, c'est aussi l'idée de se rassembler, l'idée de rigoler, l'idée de se raconter des histoires, l'idée de garder une trace avec nos ancêtres en fait un lien avec nos ancêtres dans une trace dans l'histoire quoi et là j'avoue que de mon côté en tout cas c'est très 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 solitaire cette année donc c'est un peu compliqué, je vais pas vous mentir, ça m'a fatigué au début et là je ressens beaucoup de solitude mais je nous souhaite quand même je nous souhaite que ça nous rien, j'en sais rien pas je suis pas en train de parler que aux gens qui jeûnent en fait moi vous savez très bien c'est quoi mon point de vue, je vous l'avais dit tout au début du Ramadan, du mois de Ramadan chacun fait ce qu'ils elles veulent, genre je m'en carre je suis pas du tout un exemple de quoi que ce soit et je ne le souhaite pas du tout comme je l'ai dit moi je suis sous traitement donc il y a des choses que j'ai pas pu faire parce que c'était absolument il fallait que je prenne mon traitement, enfin bref je vais pas me flageller et je ne souhaite à personne de se flageller donc voilà j'espère qu'on va se rassembler, se sentir moins seul et je vous souhaite vraiment que cette période est aussi un peu dure pour vous, que voilà que vous sachiez que ça va aller, j'espère en tout cas Inch'Allah comme on dit mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. En fait de mon côté j'ai la sensation que j'ai tellement l'habitude qu'on ne veuille pas de moi que j'ai pas d'autre solution d'y croire. Maintenant je me dis peut-être qu'à un moment il faudrait que j'y croie au bon endroit mais c'est pour un autre épisode probablement. Bref en tout cas je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura fait un peu rire au moins d'apprendre que je n'arrive plus à faire des phrases que je me sois encore fait virer. C'est quand même de l'humour répétitif. Tout à l'heure j'étais dans le métro et j'ai pensé à cette phrase bis repetita. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu bis repetita frère? Bis repetita. Et ben sur ma vie bis repetita. Un éléphant sous un phare, bis repetita. Allez je vous fais des gros bisous, je souhaite mais tellement que le meilleur. Vous n'imaginez pas. Je souhaite vraiment que le meilleur, que des ondes positives. Khamsa. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine en fait. Bisous. Gros bisous.